Oui. Juste. Voilà. Bonsoir Caroline. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Karine P. Bonsoir Céline. Comment vous allez? Bonsoir. Alors, je regarde là, mais c'est parce que du coup, je lis aussi vos commentaires. Voilà, je fais des tests. Bonsoir Jocelyne, comment vous allez? Je vais déjà allumer la petite bougie pour les défunts. Alors, voilà pour notre main. J'ai toujours peur que ça tombe, alors c'est pour ça, vous voyez. Hop. Voilà. Coucou chouchou, bonsoir Wolfaroma. Coucou. Comment vous allez? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Coucou nuit étoilée. Comment s'est passée cette journée? Pas bien du tout. Ouais. Ouais. J'ai envie de dire c'est normal. C'est bof, ouais. Les énergies ont été... elles ont été extrêmement compliquées aujourd'hui, les énergies. Bonsoir. Ouais, les énergies d'aujourd'hui très très compliquées. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude. Ouais. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Marine. Ouais, c'est assez complexe hein. Aujourd'hui. Les énergies étaient très... il y a eu du mouvement, il y a eu beaucoup de... Ouais. Ouais, il y a eu énormément de... Puis beaucoup de colère ce soir. Enfin, au cours de la journée, des énergies qui sont... où on a envie de pleurer, des énergies où on a envie de rire, mais à un moment donné, en fait, on se retrouve dans la tristesse, on se retrouve dans la solitude. Et il y a eu aussi des moments où vous avez envie de tout casser, voilà. Bonsoir Virginie. Donc ouais non, aujourd'hui très très compliqué quand même hein. On va faire un petit tirage comme ça hein. Mais ouais aujourd'hui c'est fou. Ouais, assez compliqué quand même. Ah bon? Bon, après, je vous avoue que... Bonsoir Mimi. Je vous avoue que les nuits sont pas ouf parce qu'on a le petit qui est malade, hein, comme je l'ai dit sur la vidéo de dimanche où on n'a pas fait live. Arnaud a la grippe, le petit aussi. Et du coup, j'ai quand même un enfant qui monte à 39 passés de fièvre. Donc voilà, c'est assez compliqué. La grippe est très très complexe, on va dire. Ouais, aujourd'hui, hein, vous voyez, c'est beaucoup l'union qui a fait en sorte que...
Coucou Elisabeth. L'union, hein, le côté être ensemble, le côté avoir des personnes sur qui on peut aussi compter, pouvoir parler. Il y a eu, voilà, il y a besoin de... Les cartes sont dans tous les sens. L'amitié aussi a été impactée. Enfin, alors impactée, quand je dis ça, c'est que vous avez eu besoin aussi de pouvoir avoir voilà, quelqu'un, une amie avec qui pouvoir discuter, avoir ce côté, on échange, on se sent pas seul. Et il y a eu des... Aujourd'hui... il y a eu aussi le côté envie de créer des choses, un élan de créativité, de reprendre un peu de force, un peu d'envie aussi qui se sont remis en lumière. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a eu des moments de joie. On a aussi des côtés douceur. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de côtés aujourd'hui où c'est des énergies très mouvement, beaucoup de mouvements. On a eu la grippe à Noël, elle est terrible. Ouais, ben je vois ça. Ouais, je vois ça. La grippe là, elle est... Je pensais pas. Je pensais pas parce que je me suis dit, ouais, c'est une grippe quoi. Mais bon. Et on remercie beaucoup hein, aujourd'hui, on remercie énormément. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'énergie, donc bon. Il y a eu beaucoup de questions aussi aujourd'hui. Beaucoup de questions. Et ouais, c'est pour ça, on va penser aussi à nos défunts, parce que j'ai eu beaucoup de questions que vous m'avez envoyées en privé concernant les défunts. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Enfin, moi personnellement, voilà, j'en ai aussi, hein, donc... Ah, merci beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose qui... J'en ai deux particulièrement hein, qui sont importants à mes yeux et ouais, c'est les défunts, c'est important. Donc c'est pour ça, ce soir, je l'ai allumé parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de choses aussi qui concernent les défunts. Et vous êtes nombreux à vous poser des questions que vous me demandez. Hein, Voilà, c'est vrai que vous êtes nombreux à me poser la question concernant les défunts. Les questions, on pense fort à eux. Oui, puis les questions qui reviennent beaucoup, ça va être là, hein, par exemple, moi la question qui m'a été posée beaucoup de fois, c'est Adeline, comment tu as vu pour la première fois les défunts? Eh bien écoutez, c'était lors d'une méditation. Où j'arrive en méditation et je vois mes deux défunts. Où je leur pose des questions hein, et que j'ai les réponses des défunts qui me guident, qui m'expliquent que s'ils sont là, c'est aussi pour... voilà, c'est des choses qui m'ont passionnée et c'est vrai que depuis ce jour-là, j'ai ce contact avec les défunts et que j'en profite aussi, j'ai envie de vous dire. Bonsoir Francine. Donc voilà, ça a été l'ouverture au niveau des défunts pour moi personnellement. Ça a été les méditations. Donc j'en suis très heureuse. Voilà, et maintenant c'est vrai que j'ai plus besoin de partir en méditation pour les voir ou les entendre ou faire passer ce qu'il y a à passer. Bonsoir. Donc voilà, ça c'était la première question que j'ai eue. On va faire du contact hein, aussi ce soir. Deuxième question, après je sais pas si les questions vous parlent, hein, mais voilà, c'est vraiment les questions que j'ai reçues énormément en privé. Deuxième question, c'est ont-ils encore ce... Bonsoir Snoopy Dream. Ont-ils encore le manque ou la tristesse comme nous? Alors, je vais pas vous dire non, parce que ils ont plus... En fait, si vous voulez, ils ressentent plus le manque ou la tristesse comme nous, on la ressent ici. Ils sont détachés, eux, une fois qu'ils sont passés dans la lumière, d'accord,
ils sont détachés du côté émotion. Alors tout ce qui est émotionnel, il n'y a plus pour eux. Par contre, ils ressentent. Quand vous n'allez pas bien, que vous êtes triste, que vous pleurez, que vous êtes, voilà, que vous êtes attristé, ils le ressentent. Et c'est normal puisqu'ils sont avec nous au quotidien. Ils sont nous, en fait, ils sont tout. Tu les vois comme quand ils étaient en vie physiquement comme avant. Alors non, oui et non. C'est bizarre cette question parce qu'on me l'a posée tout à l'heure et j'y ai répondu aussi. Et en fait, il y a des personnes qui vont se montrer comme ils étaient dans leur vie. Et j'ai des personnes qui vont se montrer, par exemple, j'ai eu un défunt à un moment d'un contact, hein, ça arrivait pendant un contact, où la personne, elle est décédée à l'âge de 60, je sais plus, 70 ans, je crois. Et elle se présente comme si elle en avait 40. Donc sur le coup, c'est la même personne si vous voulez, mais c'est pas pareil au niveau du visage, au niveau du... Elle est beaucoup plus jeune et du coup je pense aussi que à travers ce que je ressens et ce que je vois, c'est aussi leur meilleure période. Ils veulent pas montrer ce qu'ils ont vu et vécu à la fin. Hello Dylan. Donc voilà, il y en a qui se montrent comme ils sont du début à la fin, donc ils se montrent plus comme ils sont à la fin. Il y en a qui vont se montrer beaucoup plus jeunes, et j'en ai qui vont se montrer derrière un voile, comme si c'était beaucoup trop tôt pour eux de se dévoiler complètement en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez sur le coup, ouais, quand vous avez l'impression de voir quelque chose derrière un voile. C'est vraiment la sensation que j'ai du voile. C'est vrai que ouais, sur le coup ça fait c'est très bizarre. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Donc voilà. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais c'est plutôt sympathique avec le temps. On découvre des choses magnifiques. Autre question qu'on me pose beaucoup aussi, ça va être est-ce qu'il nous pardonne? Alors, il faut savoir que bien sûr que oui, il vous pardonne. Il se pardonne à eux, mais il pardonne aussi si vous avez été distant avec eux pendant, je sais pas, 3-4 ans. Ils partent du principe que eux, de l'autre côté, ils sont en paix, donc ils sont dans le pardon, ils sont dans l'acceptation, ils sont dans tout ça, d'accord? Oui, c'est vrai, il y en a qui se présentent le moment où ils sont le mieux. Oui, oui, oui. Et surtout, ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'on se souvienne d'eux avec beaucoup de sourires, avec beaucoup de choses. Voilà. On va lancer un feu vert juste après, je réponds aux 2 dernières questions. Et puis on va lancer tout ça. Il y a eu la question du est-ce que mon défunt souffre encore? Non. Bonsoir Farida. Non. De l'autre côté, ils ont plus de douleur. Ils vont, voyez ça vraiment comme un tube de lumière qu'ils les appellent. Et ils passent dans ce tube de lumière justement où eux, il y a l'amour, la paix et la sérénité. Donc en fait, tout ce qu'ils ont pu vivre auparavant, eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont que en paix avec eux-mêmes. Voilà. Il y a vraiment ce côté détachement de tout, plus de souffrance, plus de tristesse, plus de malheur, voilà, il n'y a plus tout ça. Bonsoir Marie, je suis très enchantée de vous rencontrer ce soir et bienvenue sur le live des défunts. On va lancer dans pas très longtemps un feu vert pour pouvoir mettre le prénom de votre défunt, le lien de parenté et puis je passerai un contact défunt. Même les personnes qui ont mis fin à leur jour, oui. Même les personnes qui ont mis fin à leur jour sont en paix et en accord avec ça. J'en ai eu un pendant une séance privée où la personne, où le défunt me dit « je suis ok avec ce que j'ai pu faire ». Donc si vous voulez, c'est il savait
l'acte et il savait aussi ce qu'il allait vivre de l'autre côté. Et de l'autre côté, ils ne sont pas seuls non plus. Alors quand je dis de l'autre côté, c'est vraiment parce qu'il y a cette impression de lumière, d'accord, qu'ils les appellent. Et c'est la lumière de la paix pour eux. Bonsoir. Donc voilà un petit peu au niveau des questions. Donc après, si vous en avez, n'hésitez pas à me les faire parvenir sur les vidéos. Voilà. On peut avoir des défunts d'autres vies. Des vies antérieures. Ouais, non, enfant, faut être rassuré, hein, voyez ça comme s'ils étaient... on dit souvent le paradis et l'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas... Enfin, voilà, moi, de ce que je vois des défunts, ça va... Ce qu'on appelle beaucoup l'enfer, vraiment, hein, et de ce qu'ils me montrent et de ce qu'ils me font bien comprendre, le côté enfer, du coup, c'est un défunt qui n'est pas passé ou une entité. Il n'y a pas le côté, ce qu'on nous montre, ange, démon, il n'y a pas ça. Moi, vraiment, tous ceux que j'ai pu voir jusqu'à maintenant de défunts, bien au contraire, ils me disent que ben non, ils sont ok, ils sont en accord avec tout ça et ils ne sont que énergie. Donc en fait, ils sont avec nous tout le temps. Vie antérieure. Alors moi, je pars du principe que vu que nos vies se passent, enfin, ça va être très spécial comme je vais le dire, mais chacune de nos vies pour moi se passe en même temps. Vous voyez là par exemple ce soir je suis ici, peut-être qu'il y a une autre personne de mes vies, elle est ailleurs mais que du coup le défunt reste le même, j'allais dire, oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment le côté pour moi, il n'y a pas d'autre défunts. Bonsoir Bella, est-ce que le diable existe? Je ne pense pas. Moi comme ça je dirais non. Moi comme ça je dirais non parce que du coup pour moi ça c'est les entités, c'est la sorcellerie. Donc tout ça c'est la partie de Wolfaroma. Hein. Mais pour moi du coup tout ça c'était un amas d'énergie négative. Voilà. Et c'est pas... J'appellerais pas ça le diable du coup. Alors, on va lancer un feu vert, s'il vous plaît. Bonsoir, vous faites des lives, une bouteille à la mer, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, j'en ai pas eu, mais oui, si ça se présente à moi, oui, je pense que j'en ferai, oui. Merci pour le feu vert. Alors, on donne, oui, le prénom du défunt et le lien de parenté que vous aviez avec. Voilà. Alors, bonsoir Justine. Alors, par contre, je vais demander une seule demande par feu vert, s'il vous plaît. J'essaye de prendre en général le maximum de personnes pour que vous ayez votre chance aussi. Voilà, parce que ça me paraît normal. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas fait comme ça, au moins vous aurez les vidéos. Si j'ai un défunt voilà, qui se manifeste, effectivement, je ferai passer le message à ce moment-là. Et après, vous avez toutes mes prestations en lien bio. Alors, je vais demander un feu rouge, s'il vous plaît. Ça sera pour Claire, pour Pierre, son papa.
bonsoir Nala, bonsoir Amandine. Est-ce que Claire est avec nous? Alors, je suis là. Ouh, il est parti d'une maladie, votre papa. Bon, donc déjà pour vous rassurer, il est bien passé de l'autre côté. D'accord? Il n'est pas seul, hein. Il a retrouvé sa maman qui était pétillante. Voilà, je vous le dis tout de suite parce que je vois, enfin, il me montre, hein, d'accord, tout de suite la main qui est tendue pour pas il n'a pas eu besoin de chercher. On l'a aidé à être rassuré, à être apaisé. Il est décédé d'un cancer. Il me fait comprendre qu'il a toujours travaillé. Et pour lui, c'est injuste que ce soit fini comme ça. Il est content de sa vie, hein. Il est content de sa vie, il est content de ce qu'il a pu faire. Il me fait comprendre que son passé n'était pas... La phrase qu'il dit, c'est... c'était pas les mêmes années. Il est bien avec sa maman. Il fait comprendre que le travail, ça a été très important. On l'a toujours éduqué à travailler. Alors, il est très insistant avec le travail, hein. Et il fait comprendre que ça a été quelque chose où il fallait surtout pas mettre un pied de côté sur le chemin du travail. Il a pardonné aux personnes qu'il avait besoin de pardonner. Il me montre une petite fille. Vous avez une fille? Il me montre une petite fille et il y a beaucoup la main sur la tête, comme si il disait c'est bien gamine, c'est bien gamine. Il était routier, d'accord. Ok. Ouais, alors vraiment en sensation de travail, il me montre que c'est très important, que le travail, il faut absolument persévérer pour réussir dans ce qu'on veut. C'est quelqu'un qui, voilà, qui avait la... Pardon, hein, mais même là, il a une énergie où vraiment il se sent bien, d'accord? Il est en accord avec tout ce qui a pu se passer. Il montre plein d'images, il me montre une grande maison. Alors, et c'est beaucoup d'images qui défilent, mais c'est parce que c'est beaucoup de souvenirs qui lui appartiennent à lui et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il me montre une maison avec un chien, avec 2 couleurs. Comme si les animaux, fallait pas... faut pas toucher aux animaux, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui rappelle l'amour, la paix, et il a été... c'est une maladie qui est arrivée très vite, hein. Il me fait comprendre que c'est quelque chose... C'est vous la fille? Ah ben alors je vous le dis, il vous montre... Pardon, l'émotion est arrivée d'un coup parce que du coup j'avais l'impression que c'était sa petite fille. Et il vous montre petite, hein, vous avez... en termes d'âge, hein, vous avez 10 ans. C'est ça, noir et blanc, bah c'est ce chien-là. C'est ce... Alors, voilà, en termes de race, je vous dirai pas de race de chien parce que je suis pas... Faut pas pleurer. Et vraiment, là, vous voyez, je lis vos messages et sachez qu'il est vers vous tout le temps, hein. Il se balade, hein. Il fait comprendre qu'il revit, il a l'impression d'être même soulagé de pouvoir bouger autant, de pouvoir aider autant. C'est quelque chose qui l'aide énormément. Il adorait les animaux, ouais, mais ça se sent. Il adorait, alors, il n'y a pas que les animaux qu'il adorait, d'accord? Il adorait la vie, il adorait les personnes. Et on sent que lui, oui, il est toujours avec vous.
malgré qu'il soit passé dans ce tube de lumière, de paix, d'apaisement et d'amour, en fait, lui, ce qu'il se dit, c'est j'ai jamais été aussi proche. Et il est très heureux. Voilà, le message final à la fin de tout ça, c'est vraiment, il est heureux d'avoir eu vous comme fille, d'avoir pu vous montrer ce qu'il avait à montrer. Et sachez qu'il est extrêmement fier. Ok. Il est passé très vite, hein. Il me le dit, hein, il me fait très... Voilà, la phrase c'est je suis passé très vite, on m'a tendu la main et je suis pas tout seul. Ouais, il est pas tout seul. Et vous voyez, je tire une carte dans le jeu de cartes que j'ai ici. Et ben, c'est je t'entends. Il entend hein, tout ce que vous dites. Voilà, il est très heureux hein, de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, soyez rassurés. Voilà. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus grand, n'hésitez pas à venir me découvrir dans le lien bio au-dessus. Vous avez toutes mes prestations où là on n'est que les deux en visio, où on échange, voilà. Vous serez plus seul. Pour toutes les personnes qui sont sur le live, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je serai ravie de vous avoir dans ma communauté. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors, on va relancer un feu vert, s'il vous plaît. Merci pour les personnes qui s'abonnent à mon compte. Stop tout de suite, un feu rouge, s'il vous plaît. Et ça sera pour Marie, pour son compagnon. Je sais, ça a été très vite, mais il est là. Marie, vous pleurez beaucoup. Il me fait comprendre que vous pleurez beaucoup. C'est quelque chose qui est arrivé très vite. Hein. Il me montre comme si c'était une éclair qui arrive d'un coup. Euh, il avait la joie de vivre. C'est quelqu'un qui rigolait beaucoup. Hein. Quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se laissait pas abattre. Quelqu'un qui croyait beaucoup en lui et qui croyait beaucoup en la vie. Est-ce que Marie est bien avec nous hein? Parce que ça a l'air important. Il avait refait des travaux dans... Alors, je vous pose la question parce qu'il me montre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, il ne se laissait pas abattre. Non, bah ça se sent. Puis c'était quelqu'un avec un caractère où il était très franc dans ce qu'il disait. Je vous le dis, même de l'autre côté, il se laisse pas intimider. Il est en paix avec tout ça, hein, d'accord. Il est en accord, il est ok, il est vraiment. Hein, il me montre le pouce, il me fait ça va, hein, ça va. Mais quand il y a des choses qui lui plaisent pas, il montre aussi dans ses énergies que en fait c'est quelqu'un qui, malgré que tout se passe bien, on fait attention à tout ça, on touche pas tout et n'importe quoi. Et il dit qu'il y a un projet, vous avez un projet, il y a quelque chose qu'il faut absolument mettre en place.
que oui, ça ne m'étonne pas. Il y a vraiment ce petit quelque chose où il me fait comprendre que son décès, c'est quelque chose de brutal. C'est quelque chose qui est arrivé d'un coup, d'accord? Alors, il me montre pas ce que c'est. C'est la phrase qu'il m'a dit, c'est t'as pas besoin de savoir. Moi, personnellement, parce que vous le savez, vous savez ce qu'il y a eu. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est très... Mais ça se sent qu'il était très droit, très justicier en lui. Mais c'est quelqu'un qui adorait faire le clown, toujours à raconter une petite bêtise quand il y a quelqu'un qui va pas bien, ou voilà, il y avait toujours ce côté je te donne, t'inquiète pas, tu seras pas tout seul, tu avances pas tout seul. Il y a vraiment ce côté-là qui est mis en lumière, d'accord? Et il me montre beaucoup du matériel, je dirais, de chantier. Il y a beaucoup de tournevis. Il a refait des choses dans une maison que vous aviez avec lui. Il était très bricoleur, je pense. Parce que pour qu'il me montre autant je sais pas pourquoi il me montre beaucoup de tournevis. Il y a des tournevis, il y a des scies, il y a beaucoup de... Il faisait beaucoup de choses avec ses mains. Il me montre les mains, il me fait comme ça. Et il y a énormément de choses importantes avec les mains. D'accord. Les affaires, vous les avez toujours, donc je pense que c'est pour ça, parce que il montre que c'est à lui, en fait, et que s'il fallait les donner, je sais pas pourquoi, mais il me montre un petit, on dirait une petite trousse, comme si c'était quelque chose où il fallait absolument que cette petite boîte ou cette petite trousse soit donnée à son frère. Je sais pas si c'est un frère qu'il a ou un cousin très proche. Je dirais un frère. Parce que comme il me le montre, oui, ce sont des affaires et celles de sa maman. Ok. Ok. Il sait hein, que le deuil, ça a été compliqué pour vous. L'acceptation, ça a été compliqué. Il a été branché, votre compagnon? Une trousse à outils, oui. Je vous demande ça parce que j'ai mal ici. Comme s'il y avait quelque chose qui le dérangeait au niveau du nez. Pas forcément à rendre à son frère, mais que c'est tellement important, il faut lui donner. C'est quelque chose d'important et qu'il aurait besoin là prochainement. Oui, d'accord. Ouais, c'est pour ça ça me gêne énormément sur le nez. Pour lui, c'est quelque chose que ça a été compliqué hein, d'avoir un truc sur son nez. C'est pas... Pour lui, dans la façon, c'est presque comme si... Alors, je vous le dis, hein, il se tient comme ça. D'accord, très droit. Et il me fait... Comme si, voilà, c'est pour ça que je vous dis, il a vraiment une gêne, vous voyez, il touche son nez sans arrêt, sans arrêt. Et j'ai cette sensation d'avoir un tube, en fait, ici. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est très important. Sachez que il sait hein, que vous l'aimez énormément, qu'il vous manque, il le sait. Mais il me dit, il faut qu'elle soit rassurée, je suis pas tout seul. Je vais bien. Et je veille sur elle. Il m'agace. Non mais c'est vraiment parce que pour lui c'est... Vous avez tout entre les mains. En fait il me montre... C'est pour ça je pense les mains. Parce qu'il me montre les mains. Et il me dit elle a confiance, elle a confiance. Il faut juste qu'elle écoute, faut juste qu'elle écoute. Il y a vraiment ce côté, il faut juste qu'elle écoute. Et je pense que intérieurement vous avez des signes, hein, mais que vous voyez pas tout. Parce que l'outil, enfin, il me remontre cette boîte ou cette trousse, j'arrive pas trop à savoir parce voilà, il y a vraiment ce côté, vous voyez, où... Peut-on lui demander s'il m'en veut de ne pas avoir été là? Non, pas du tout. Je vous le dis clair et net, il vous en veut pas du tout. Bien au contraire, et en soi, pour lui, c'est plus... ça a été beaucoup pour vous. La phrase qu'il a dite là, avec un... C'est plus tu t'es protégé. Et c'est normal. Et en vrai, faites-vous confiance parce qu'il a la main sur le cœur. Vous voyez, il est très droit, il a la main sur le cœur et il fait...
Donc je pense que voilà, vous le marquez vous-même, je fonce. Et en vrai, foncez. Voilà. C'est c'est vraiment comme il le dit, hein. Donc, bah, n'hésitez pas, en fait, ouais, à foncer. Et à relever la tête. Parce qu'il se tient très droit, comme si vous aviez un manque, vous voyez. Ne faites pas tomber vos épaules. Redressez-vous et il y a vraiment ce côté de tête où il relève la tête et fonce, fonce. Donc allez-y. Vraiment, foncez. Voilà. C'est vraiment le message qu'il y avait, hein. On va relancer un feu vert. Marie, si vous avez besoin, n'hésitez pas. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Beau message. Je vous découvre. Bonsoir, je vous découvre ce soir. Vous êtes incroyable. Merci pour cette douceur. Merci infiniment. Avec grand plaisir, Marie. Je serai là pour vous aider. Alors... Merci Snoopy Dream. Je vais demander un feu rouge s'il vous plaît. J'ai Guillaume qui est là. J'ai pas le pseudo. J'ai bien le prénom mais j'arrive pas à retrouver le pseudo de la personne. Je cherche un. Le prénom c'est Guillaume, c'est sûr. Ah ouais, il est là, merci. Vous allumez une bougie souvent, très très souvent. Vous avez été marié. Je vous demande ça parce qu'il y a... Alors, il est bien passé, hein. Je vous le confirme parce que c'est une question que vous vous posez, savoir s'il est en paix avec lui, si tout va bien. Il va bien. Il me fait comprendre qu'il a été très chamboulé quand même au départ de tout ça. Ça a été quelque chose pour lui où... vous voyez, c'est quelque chose où c'est... il dit c'est quelque chose à vivre, hein, c'est... Voilà, et c'est quelqu'un qui était plutôt timide dans sa vie. Alors, timide avec les gens qu'il ne connaissait pas. Là, moi, il est arrivé, il a fait... Et j'ai entendu son prénom, donc j'avais bien le prénom, mais voilà. Et il me dit c'est quelqu'un qui est juste merveilleuse, mais elle ne s'écoute pas suffisamment. Elle prend pas de temps pour elle. Vous avez un chat chez vous? Un chat, un petit. C'est pas quand je dis un petit, c'est parce qu'on n'est pas sur un Maine Coon, d'accord? On est sur quelque chose de standard, un chat. Et il est décédé dans un accident. D'accord. Votre film me la montre, hein. Il me la montre, mais comme s'il portait un bébé très important. Attention, faut pas casser. Et vraiment, il fait, faut pas casser.
et il a le doigt qui regarde, vous voyez, il a vraiment, alors c'est pas un regard méchant, hein, mais c'est attention, faut pas, voilà, c'est vraiment le doigt dessus, d'accord? C'est quelque chose où pour lui c'est son rubis. Voilà, je vous le dis vraiment comme ça, comme il l'a fait. C'est vraiment son diamant en fait, c'est sa réussite, d'accord? C'est son précieux. Il faut la protéger, il faut lui expliquer et il faut beaucoup, beaucoup lui parler de son papa. C'est quelque chose d'important. Il dit mais faut pas parler de ce qui s'est passé. C'est plus le côté souvenir, notre rencontre. Euh, parce que j'ai pas fait que des choses bien hein, qui me fait comprendre dans sa voix. Enfin, en me disant, j'ai pas toujours été au top. Hein. Mais de ce qu'il me dit, vous êtes une personne avec du caractère, vous vous laissez pas marcher dessus. Mais par contre, vous avez du mal à prendre du temps pour vous et à vous aimer, à vous accepter et à reprendre. Il me fait à reprendre une vie en fait. Et il fait vraiment le chemin. Donc pour lui, c'est vraiment le chemin qu'il faut reprendre et il est en accord avec tout ça, hein, d'accord? Et pour lui, c'est le moment où il vient le plus vers vous, c'est le petit déjeuner. Je sais pas si vous buvez du thé, il m'a montré une tasse où on trempe, il y a quelque chose où il trempe dedans. C'est pour ça on dirait un thé, comme un sachet de thé. Et il me montre, hein, et il me dit, mais je suis là le matin, hein. Je suis là tous les matins, je regarde le petit déjeuner parce que c'était quelque chose d'important pour lui, le petit déjeuner. C'était savoir si la nuit s'était bien passée. Voilà, il montre vraiment que c'est des endroits et des moments importants à ses yeux et que malgré qu'il soit de l'autre côté, il est toujours là. Ouais. Vous avez jamais. Je vous demande ça parce qu'il me montre une cuillère comme s'il jouait avec une cuillère sur la table. Vous avez jamais eu quelque chose, la cuillère qui a bougé, enfin, où vous vous êtes dit, bah non, je l'ai mise là, et puis en fait, elle est plus à cette place-là. Parce qu'il a l'air quand même. Quand il connaît les personnes et qu'il se sent entouré et rassuré, il a l'air très taquin. C'est quelqu'un de très. Quelqu'un qui joue beaucoup. Il vous faisait des blagues de son. Pardon, mais de son vivant parce qu'il rigole. Hein. Donc je me dis qu'en fait c'est peut-être un souvenir où il vous embêtait un petit peu quand vous faisiez des choses. Ouais, c'est pour montrer qu'il est présent. Hein. Il y a aucun mal, hein, d'accord. Et par contre, il est comme ça devant la chambre de la petite, très. Très sincèrement, je travaille pas avec le négatif, d'accord? Mais je ne pense pas que vous auriez du négatif chez vous. Vous avez ce défunt-là qui est en mode soldat devant la porte. Et c'est comme s'il tenait un bouclier où en fait il n'y a personne qui doit rentrer. C'est chez. Voilà, c'est lui, c'est sa meute. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vous le dis parce que c'est vraiment comme ça qu'il le fait comprendre. Bonsoir Sabrina. Eh ben vous inquiétez pas, il le connaît. Je vous le dis, il connaît. Il sait. Parce que c'est... Il a le geste. Hein. Donc il sait. Hein. C'est un petit garçon que vous avez. Voilà, c'est un petit garçon, vous savez. Et c'est vraiment comme il l'envoie, c'est lui. Voilà, c'est comme ça qu'il fait comprendre, c'est lui en fait. Et vous avez tout à gagner.
repensez à tout ce que vous avez vécu avec lui. Voilà. C'est le message qui veut que vous ayez ce soir, c'est repense à tout ce qu'on a vécu. Merci beaucoup, Annie. Voilà. Allez, merci chouchou, mais tu restes sur le live, hein, chouchou. C'est moi qui vous remercie. On va relancer un feu vert, du coup. Je vais essayer de passer le maximum de personnes parce que je sais que vous en avez besoin. Et c'est quelque chose que je comprends énormément. Ne vous inquiétez pas, hein, si des fois il y a un petit peu trop d'émotions, c'est normal. J'ai pu m'apercevoir aussi que le live dernier que j'ai fait, donc mardi dernier, ils sont remplis d'amour de l'autre côté. Même s'il y en a qui ne vous le montraient pas, d'accord, dans leur vie où ils étaient avec vous dans le physique, du moment où ils passent de l'autre côté, dans cette lumière, je vous assure que vous êtes les personnes qui comptent le plus à leurs yeux. Et tout ce qu'ils ont à vous dire, vous allez dire ouais, c'est simple de dire je t'aime, mais ils vous aiment vraiment. Et c'est pas quelque chose que je dis comme ça, c'est parce qu'ils vous aiment vraiment. Je demande un feu rouge, s'il vous plaît. Et ça sera pour Mona, pardon. Et c'est Francine, la maman. Bonsoir Anne. Votre maman, elle est passée. Je vous le dis, voilà, c'est très... Il le montre tout de suite, hein, d'accord. Elle a rejoint son papa. Ouais, son papa. Sincèrement, la phrase qu'elle a eue, dès qu'elle est là, hein, votre maman, d'accord. Elle se tient très... elle est comme ça, comme si elle écoutait ce que j'allais dire sans vous faire mal, parce que c'est quelqu'un qui ne voulait surtout pas blesser les gens, mais qui avait un franc-parler. Ok. Et elle a vu que vous avez baissé les bras pour une épreuve dans votre vie. Elle s'est dit, elle n'a pas le droit de lâcher. Mais puis, il y a des mouvements de main où c'est comme ça, comme ça. Et c'est vraiment le côté où... pour elle, elle a besoin de... Ses bras sont extrêmement importants, d'accord. C'est quelque chose où, pour elle... pardon. C'est beaucoup d'amour, hein, quand même. Elle fait comprendre que vous êtes quelqu'un avec un grand cœur, mais que la confiance, vous ne la donnez pas à n'importe qui. Votre maman... Elle me montre qu'elle aussi, elle avait beaucoup de personnes autour d'elle et que d'un coup, elle a décidé de trier un petit peu toutes ces personnes qui l'envahissaient et qui lui disaient des choses qui ne correspondaient pas forcément avec qui elle était. C'est quelqu'un où... c'est quelqu'un qui se laissait pas faire non plus, hein. Votre maman, quand vous étiez enfant, elle me montre, hein, elle me fait. Vous avez... Des fois, elle me dit, des fois, elle dépassait les limites. Mais voilà, on sent que c'est vraiment quelque chose où votre maman, elle a été très heureuse du parcours qu'elle a pu faire, d'accord. Elle avait son caractère, oui, mais puis elle me fait comprendre que elle, ça a été compliqué aussi pendant son enfance, vous voyez, donc elle a essayé
de faire un petit peu comme elle pouvait. Et elle me dit, je sais, j'ai pas toujours eu les bons mots. Mais l'école, c'était important, hein. Elle le dit, l'école, c'était important. Elle fait. Comme si, faut comprendre. Vous voyez, je m'excuse, j'essaye vraiment de faire comme elle fait, parce que la gestuelle, le fait de s'appuyer, elle est comme ça, et elle me montre beaucoup de dîners avec votre papa. Il y a eu beaucoup de repas. C'est quelque chose qu'elle aimait énormément, d'accord. Pouvoir partager, pouvoir discuter, donner son point de vue sur les choses hyper importantes. Et elle me montre les fleurs. Énormément de bouquets de fleurs. Il y a quelque chose où... il y a quelque chose en elle, d'accord. Elle me fait comprendre que quand elle est passée, vous avez eu tout de suite l'odeur de... Alors j'appellerais ça de la rose en termes d'odeur, parce que c'est vraiment une fleur qui... D'accord, qui prend, je suis scotchée. Mais j'essaye vraiment de reproduire... Elle dit, écoute pas tout le monde. Elle fait, là le message vraiment pour vous personnellement, c'est écoute pas tout le monde, vis ce que tu as envie de vivre et crois en toi. Ne doute pas. La phrase c'est ça, ne doute pas. Et vous voyez, je tire une carte dans l'oracle, enfin dans l'oracle que j'ai, donc des défunts ici en même temps. C'est toujours le petit côté en plus, parce que je sais que vous adorez ça. Votre maman, la carte qu'elle me sort, c'est je te regarde. Donc elle vous observe, hein. Elle vous observe, votre maman, hein. Elle est derrière vous, hein. Niveau cœur, oui. Oui. Et beaucoup le cœur. Parce que vous avez été touché plusieurs fois. Voilà. Oui, elle est auprès de vous. Et il y a beaucoup la sensation de la main sur l'épaule. Merci infiniment pour vos commentaires, ils sont juste merveilleux. Donc voilà pour vous, elle sait qu'elle vous manque, mais elle me montre une photo d'elle dans un petit cadre et dessus, je sais pas, je vois un petit cœur ou quelque chose de très important. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Merci Marine, mais c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Parce que vous pouvez pas imaginer vos défunts, ils sont juste merveilleux. Vos défunts sont merveilleux. Voilà, je vous le dis. On va relancer un feu vert, s'il vous plaît. Je sais qu'on est nombreux sur le live ce soir. Je demanderai une seule chose, c'est de respecter les modérateurs qui sont là et qui mettent des petits cœurs verts quand je fais la demande et des petits cœurs rouges quand on stoppe. C'est juste histoire que tout le monde puisse essayer de passer, et je fais live chaque mardi soir à 21h et c'est du spécial contact défunt. Et après, s'il y a besoin, que c'est quelque chose d'extrêmement urgent, n'hésitez pas à retrouver toutes mes prestations en lien là au-dessus, dans la bio. Alors...
Je demande un feu rouge, s'il vous plaît. Et ça sera pour Toto76, sa grand-mère Simone. Est-ce que la personne est là, s'il vous plaît? Ça a l'air important, il a l'air d'avoir beaucoup de questions. Oui. Ouais, vous avez l'air... Votre mamie, elle me montre que vous êtes complètement perdu dans vos démarches. C'est quelque chose... Ah. Alors je dirais que vu qu'elle me montre le cœur et le côté du travail, je dirais qu'il y a le côté sentimental, d'accord, mais qu'il y a aussi le côté travail où vous posez la question si vous êtes sur le bon chemin. Votre prénom c'est Anthony. Elle vous dit d'écouter ce qu'on vous a appris. Elle fait comprendre que vous êtes bien plus fort que ce que vous le pensez. Juste, vous avez très peu confiance en vous et il y a une femme en particulier qui vous a impacté. Quelqu'un qui est venu vers vous et qui... Votre mamie était très réservée, hein. C'est quelqu'un... Alors attention, elle avait son franc-parler, mais c'est quelqu'un qui, pour elle, le travail, c'est tellement facile à avoir. Attention, pour elle, c'est quelque chose où le travail, on le cherche, mais il vient au moment où on est sûr que c'est ça qu'on veut. Et c'est comme ça qu'elle le fait comprendre. C'est ça, c'est sa voix, c'est son choix. Pour moi, là, vous avez deux choix à faire. Dans ce qu'elle me montre, hein. Elle me montre une porte comme s'il y avait plusieurs choix à faire. Il y a une formation, il y a quelque chose qui se met en place. Elle me dit de vous dire qu'il faut juste suivre la voix intérieure parce qu'elle se manifeste beaucoup, votre mamie, par des musiques. Et que pour elle, c'est quelque chose où elle vous dit, en fait, dans cette musique, il y a vas-y, fonce, écoute-toi. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose où il y a la possibilité de faire une formation et de continuer l'évolution au niveau du travail, au niveau de votre métier, quelque chose que vous rêviez de faire en étant petit, et là ça s'offre, la porte elle s'ouvre, et elle vous le dit, hein, fonce, écoute-toi, écoute ce qu'il y a en toi. Elle tremblait beaucoup, votre mamie, je m'excuse, mais je tremble énormément. Beaucoup les mains.
La phrase qu'elle dit, c'est: vas-y gamin, écoute-toi, fais ce que tu as envie, ça te concerne. C'est pas l'avenir de quelqu'un d'autre, c'est le tien. Le choix, il est fait. Elle dit: ton choix, il est fait à l'intérieur. Juste, t'as la trouille. C'est t'as la trouille. T'as la trouille d'augmenter. T'as la trouille d'avancer. Mais c'est parce que tu connais pas. Elle me montre comme si c'était la chose sur le côté. Comme si c'est quelque chose que vous disiez: ouais, mais ça, c'est pas pour moi.